Donc AgriLocal est venu d'une réflexion que nous avions portée en 2012, sur lequel on avait développé énormément, accompagné le développement de la production fermière sur le territoire départemental. On travaillait d'un autre côté au développement de l'introduction de produits bio en restauration collective, et avec le constat qu'on avait peu de jonctions entre l'offre locale qu'on avait présente sur le territoire et l'alimentation de ces restaurants, y compris sur des produits bio où on avait peu de produits bio locaux qui étaient intégrés dans les restaurants collectifs. Donc l'objectif était de travailler à cette liaison-là. On avait nos collègues du département, du conseil départemental de la Drôme qui réfléchissaient de la même façon à essayer de faire ce rapprochement, et on s'est réunis ensemble et on a créé donc cet outil informatique AgriLocal sur lequel au départ on était sur un prototype expérimental de liaison informatique donc en 2012, et face à l'engouement d'autres départements qui étaient intéressés par la démarche et l'outil qu'on avait pu monter, on a créé donc une association nationale en juillet 2013 qui a eu pour objectif premier d'industrialiser cet outil informatique à une échelle nationale. Donc depuis maintenant juillet 2013. En adhérant à l'association nationale AgriLocal, va déployer cet outil et mettre à disposition et offrir ce service gratuit à l'ensemble des utilisateurs de son territoire. Au niveau des utilisateurs présents sur un territoire, on est sur un outil professionnel, pas un outil grand public, destiné aux acteurs de la restauration collective publique, soumis aux règles de la commande publique, et c'est un outil qui est adapté et utilisé par l'ensemble des collèges que gère un département, mais également à l'ensemble de la sphère scolaire, cantine scolaire, restaurants scolaires de lycée, toute la gamme des établissements médico-sociaux, maisons de retraite, CCAS, hôpitaux, avec l'objectif d'irriguer au maximum le territoire et de permettre à tout type de producteur, quelle que soit sa taille, quel que soit son volume de production, de trouver des débouchés locaux. Au niveau de l'outil, donc on est passé d'une phase d'un prototype développé à l'échelle de deux départements à un outil qu'on a fait monter en gamme et qu'on a industrialisé au fur et à mesure au niveau national, avec des évolutions qui sont en continu d'un point de vue informatique, tant d'un point de vue d'adaptation aux règles de la commande publique, parce que le code de la commande publique évolue très régulièrement, avec de nouvelles phases qui peuvent être rendues obligatoire auprès des acheteurs publics, et l'outil est en constante évolution pour répondre aux normes des règles de la commande publique, comme sur la notion de profil acheteur, sur la signature électronique, sur la liaison également avec Chorus Pro, sur l'envoi dématérialisé des factures. Donc on a une évolution constante à ce niveau-là. Et d'un point de vue ergonomique, où au départ on était sur un outil toujours dans le cadre de MAPA, mais où on avait développé qu'un volet marché ponctuel sur du one-shot en termes de contractualisation, où on a développé différents modules en lien avec les possibilités qui étaient données par les règles de la commande publique, où on a développé des modules d'accord cadre à marché à bon de commande, d'accord cadre subséquent, pour permettre aussi d'arriver à planifier et à annualiser la commande. L'objectif même de l'outil AgriLocal est de permettre à l'acheteur public d'avoir la connaissance globale de l'offre locale qu'on a présente sur un territoire, donc de tous les produits producteurs, quel que soit leur réseau d'appartenance, quelle que soit leur filière derrière d'appartenance. L'acheteur va pouvoir orienter ses marchés sur des marchés 100% bio et sur des produits 100% bio s'il est en recherche de ce type de produit, ou alors d'une manière générale le produit présent sur le département avec l'identification de son signe, des différents signes d'appartenance auquel appartient le produit. Donc l'acheteur pourra retrouver autant des produits bio que des produits AOP, IGP, label rouge, ou également sans signe officiel de qualité, car toutes les productions ne sont pas non plus sous signe officiel de qualité. Côté producteur, ça va lui permettre d'une part
d'avoir une connaissance précise de l'ensemble des marchés publics qu'il peut y avoir sur le territoire départemental et au plus proche de son siège d'exploitation. Ça va lui permettre également de pouvoir diversifier ces types de débouchés et pas mettre les œufs dans le même panier et être dépendant de circuits de commercialisation extérieurs ou sur lesquels il n'aura pas forcément la maîtrise des prix, parce que concrètement avec l'outil agri-local, le producteur reçoit l'information qu'il y a un marché public émis par tel établissement qui recherche tel produit pour tel volume, et c'est le producteur qui en assure la dynamique et qui répond en fonction de son volume de production, en fonction de l'intérêt économique et qui fixe derrière son prix. Outre le fait de rapprocher offre et demande et de permettre à des producteurs locaux de pouvoir trouver des débouchés localement et de pouvoir également vivre dignement de leur travail et de leurs produits, l'outil permet de créer vraiment et d'ancrer territorialement cette valeur ajoutée sur les territoires, de développer des circuits alimentaires de proximité. On y tient énormément au niveau du réseau national, on parle vraiment de circuits alimentaires de proximité et pas forcément de circuits courts. C'est vraiment d'être au plus proche, le producteur au plus proche, que le producteur d'une commune puisse alimenter la cantine scolaire de la commune ou la maison de retraite de son territoire et arrêter des aberrations en termes de logistique de produits où on va avoir une production, par exemple fromagère, qui va se faire sur un territoire, qui va partir sur des plateformes logistiques dans d'autres régions pour revenir sur l'établissement. Donc c'est vraiment de faire cette liaison et sensibiliser à la qualité nutritionnelle des aliments. Ça permet à un producteur de pouvoir assurer une communication et une démarche marketing de ses produits et de ses productions de manière aisée à travers cet outil. Concrètement, un producteur, il va développer une nouvelle gamme de produits, par exemple un producteur en yaourt, il commence sa production, il fait du yaourt nature, il va développer une gamme de yaourt aromatisé, etc. Il pourra envoyer également une information à travers l'outil auprès de l'ensemble des acheteurs de proximité pour faire connaître qu'il a développé ce type de produit. Un maraîcher a des volumes en production qui arrivent à maturité, pourra porter à connaissance différents acheteurs qu'il a tel volume, qui seront prêts à telle période. Donc on est vraiment on n'est pas que sur un outil descendant, je lance un marché, l'acheteur émet un marché public, les producteurs répondent s'ils le souhaitent. C'est également, ça fonctionne également en sens inverse et permet d'assurer vraiment cette dynamique entre les parties prenantes. L'enjeu en termes de développement de circuits alimentaires de proximité, de résilience alimentaire dans les territoires commence à vraiment être intégré et l'outil agri-local est vraiment une solution et un outil opérationnel pour permettre à des acheteurs publics de travailler en local. Bien entendu, l'agri-local doit s'inscrire pleinement et au cœur des politiques agricoles et alimentaires développées par un territoire. Outre l'acte d'achat qui est une finalité de permettre à des restaurants collectifs de consommer et d'acheter des produits locaux, encore faut-il qu'on ait des productions locales sur le territoire et pour pouvoir les développer, il faut que tous les pouvoirs publics et toutes les politiques publiques convergent dans ce sens-là et l'enjeu primordial reste l'accessibilité au foncier et la préservation du foncier agricole pour faciliter derrière la transmission de ces exploitations et le maintien d'actifs agricoles et l'installation de nouveaux projets agricoles sur les territoires.